Bonjour les amis. Aujourd'hui, je reçois une petite, une grosse Toro Recycler 26 650 je crois. Une cinquantaine de centimètres de coupe avec un moteur Brigg classique. La plaque, je vous la montre. Même si on voit pas grand chose, je vous la mettrai en encart. Je vais vous montrer comment je fais. Comment je fais, comme d'hab, j'essaie même pas de la démarrer. Le proprio m'a dit qu'elle fonctionnait, qu'elle démarre pas maintenant. J'ai vérifié qu'il y avait de la compression, j'ai vérifié la lame, j'ai vérifié la traction sans la démarrer. Ça a l'air de fonctionner. Je vais toute la démonter, la laver, nettoyer le carburateur, démonter la lame, démonter la traction, faire la vidange et la rendre propre et la rendre au proprio. Allez, on commence. Alors, je vais commencer par enlever la corde. Voilà. Ensuite, premier cache. Voilà. Deuxième cache, le réservoir. Réservoir Brigg, 3 en haut, 1 sur le côté. C'est toujours pareil, hein, j'élimine l'essence et je considère qu'il n'y a rien qui fonctionne dans la machine, je cherche pas la panne. Ça prendrait trop de temps. Donc je démonte tout, je règle l'allumage. Là j'ai enlevé la vis qu'il y a en dessous. C'est normalement une 10. En dessous, c'est en dessous le réservoir. On le voit là? Ouais, elle est ici. Voilà, je pourrais enlever le réservoir, mais il reste la durite. Donc j'enlève pas encore. Maintenant je m'attaque au réservoir. Au filtre à air. Voilà, le filtre à air, il est plein d'essence, il est propre, mais bon, je le changerai quand même. Maintenant, le carbu. Il y en a 3. Une à droite, une à gauche. Et une sur le côté là. Il y a un renifleur sur le côté en bas, on l'enlève. Voilà, le réservoir, tout ça, ça va être nettoyé. Donc ça à nettoyer. Ensuite, l'essence, est-ce qu'il en restait? Non, il n'y a plus d'essence. S'il y en a un petit peu, c'est pas grave. Une pince à clamper, je clampe. Je défais le clip sur le carbu. Voilà. Et avec un tournevis plat, je dégage la durite qui est collée. C'est une machine de 2005, donc elle a 20 ans. Alors j'ai bien dit au proprio que si jamais il fumait, que le moteur est secoué, je peux pas faire de miracle. Si jamais elle claquait, c'est pareil. Et si elle vibrait parce qu'il y a un problème de moteur, je pouvais rien y faire. Évidemment, je peux redresser le vibrocar, mais ça fait pas partie de la prestation que j'ai proposée aux particuliers. Voilà, ça c'est fait. Donc on a enlevé le boulon d'en bas, le réservoir. Maintenant, la gamelle. Pour enlever la gamelle, ici, on voit là, ouais. Ici, il y a un petit écrou pour le niveau d'huile. Je vais juste le tourner d'un quart. Il est parti complètement, c'est pas grave. Et maintenant, on va enlever les 4 de la gamelle.
je les desserre. Voilà, et après je finis avec ma machine. Elle n'a jamais été démontée. On a les grandes devant, ou alors si elle a été démontée, elle était bien remontée. On a les grandes devant, les petites derrière. C'est le même pas, elle pourrait être inversée, mais en origine, ils mettent toujours les grandes devant et les petites derrière. Une fois qu'on a fait ça, on peut sortir la gamelle. Voilà. Ensuite, je m'attaque à la bobine. J'enlève aussi la bobine. C'est du pouce. Alors quand on est dans les petites tailles, si on est dans les grandes tailles, on peut s'adapter. On peut s'adapter avec les métriques qu'on a. Mais dès qu'on est dans les petites tailles, bah, on est obligé de prendre du pouce ou de s'embêter avec une autre. Voilà. On débranche ici le contacteur de masse. Voilà. Et on enlève la bobine. Maintenant le carbu. Alors le carbu, il y a un ressort. Il est là. Je le retire là. Et comme je vais la laver au Karcher, j'ai pas envie de perdre le ressort. Donc je l'enlève complètement. Dégage, voilà. Et puis maintenant je peux enlever le carbu. Carbu douille de 10. Il n'y a qu'un seul ressort dans celle-là. C'est une machine qui démarre avec un starter à pompe. Parce que je cherchais s'il y avait un truc thermique et je voyais pas de poignée de gaz. Le starter, en fait, c'est avec la pompe. On injecte de l'essence à l'intérieur de la cuve et après on la démarre. Quand il y a ces pompes-là, très important, ce petit joint-là que je lui changerai. Voilà. Si ce joint-là est défectueux, on ne la démarre pas. Jamais. Jamais. C'est le joint d'étanchéité qui permet à la pompe de bien agir, d'aspirer de l'essence d'en bas et de l'injecter dans la pipe d'admission. Les boulons du carburateur qui sont faciles à repérer, on les mélange jamais, il y a toujours une partie en haut qui n'est pas filetée. C'est légèrement conique et pas fileté en haut. Voilà, ça c'est, voilà, ouais. Une fois qu'on a enlevé les deux, là c'est complètement collé, on peut le défaire, un quart de tour. Voilà, et pour pas perdre, j'enlève la tringle. Autre chose importante, ici, pour faire l'étanchéité avec la pipe d'admission, elle est collée, il y a ce petit joint là, qui est aussi très important. Maintenant, la bougie, j'enlève aussi. La bougie, je l'enlève. Où est ma pince, la clé. Voilà, donc ça doit être une 20 ou une 31. Ouais. Voilà. Voilà, elle a été tripotée. Elle n'est pas 0,76, c'est pas grave, de toute façon je la réglerai. Maintenant que ça c'est fait, le carburateur je le démonterai après. Je vais la mettre en vidange tout de suite. Elle devrait être chaude, mais là c'est pas grave. Je la mets en vidange et je m'attaque à la lame. La vidange, comme ça. Et comme ça. Ça coule, ça y est, ça coule, c'est bien dégueulasse. Enfin, c'est 17. Ouais, 16. Alors, qu'est-ce qui est important dans la lame? Bon, déjà la courroie elle est là. La lame, elle est bien bouffée. Il en manque plein, elle a été affûtée plusieurs fois. Il en manque là, mais c'est pas grave. C'est pas grave, moi je vais la réaffûter. Mais avant de l'affûter, là vous verrez sur mes vidéos, sur d'autres tutos, hein, il y en a partout, comment affûter une lame. Et surtout, il faut qu'après elle soit équilibrée. Donc on la met sur un clou. Et on voit si elle est bien, comment dire, bien équilibrée. Le support moteur, on le vérifie, on voit qu'il n'y a rien. Qu'est-ce qui est important aussi dans la tondeuse? Toute cette merde.
toute cette merde, on pourrait penser que c'est pas trop grave parce qu'il y a pas grand chose. C'est une machine qui fait mulching. Et le mulching, ben, c'est étudié avec la forme du châssis. Et si le châssis, il est pas parfaitement lisse et parfaitement propre, ben, évidemment que le mulching sera moins bon. Et on pourra avoir une super lame. Elle fera pas bien le taf. Là, on peut voir celle-là. On le voit bien ici. Ouais, elle est toute émoussée. Donc, je l'affûte. Je l'affûte et je la repose. Je vais m'occuper aussi, comme elle est retournée, de la pignonnerie. Alors, il y a certaines taureaux où la pignonnerie, il n'y en a pas. Il n'y en a pas, il y a un méplat. Et puis, la couronne crantée, elle est juste prise par un méplat. Et dans celle-là, non, il y a. Dans celle-là, il y a. Alors, si on démonte toute... si on démonte toute la traction, c'est bourré de rondelles, c'est assez complexe. C'est pas mon travail aujourd'hui parce que là, j'ai vu que la traction fonctionnait. Mais par contre, ce que je dois faire, c'est graisser la pignonnerie, donc démonter le pignon au niveau de la roue. Alors, voilà, ça c'est du fer. On ne graisse pas ici. Ici, je vais le brosser un petit peu simplement. Et je mettrai du WD-40. On vérifie aussi les gorges. Il n'y a pas d'herbe, ce qui gênerait. Ensuite, on enlève le clips. Et là, on commence les rondelles. Voilà, un clips, une rondelle. Et là, est-ce qu'il veut sortir ou est-ce qu'il est embêtant? Voilà. Il s'en va. On fait attention, ça a un sens. Voilà. On voit ici une petite clavette. La voilà, elle est sortie tranquillement. Donc, on voit la clavette. On la remet tranquillement. On prend du WD-40 et de la graisse. Donc elle, on voit bien là. Ah, voilà. On vérifie que la gorge ici, toutes les gorges sont propres. On change pas le sens. Ça serait pas pareil. Je vais mettre de la graisse dedans. J'y vais de ce pas. Voilà, la graisse. Je la mets comme ça. Le WD-40. Là, moi, j'ai celui-là, en deux de l'autre, c'est pareil. On asperge, on n'a pas peur. Et là, de la graisse, il y en a. Je le repose doucement. Et je remets du WD-40. Voilà. Un petit chiffon. Ensuite, on peut voir que, normalement, voilà. Vous entendez comment il est bien? Donc, elle a 15 ans, mais au niveau de la traction, elle les a plus. Alors, évidemment que la traction, le boîtier, il a pu s'user là. Évidemment. Mais la pignonnerie, c'est aussi une pièce qui peut s'user et se gripper. À ce niveau-là, c'est pas abîmé. Une petite gorge. On est dans la gorge. On remet le clips. Voilà. Et on remet la roue. Donc je vais faire la même chose de l'autre côté. Voilà. Voilà, ça c'est magnifique. Donc qu'est-ce que je vais faire? J'affûte la lame, je graisse l'autre côté. Je lave toute la machine, je lave tout le merdier, c'est-à-dire la gamelle, l'ailettes de la lame, le réservoir à l'intérieur aussi, je le nettoie. Ça, c'est important. Ah oui, ça on le dégage aussi. On voit pas? Ouais, on voit. Ici. Ouais, on voit. On pousse. Voilà, il se décolle doucement, on le prend d'en bas. On fait pareil de l'autre côté. Faites attention si vous n'avez pas d'autre poire, si vous la crevez, il faut la changer. Moi je la changerai de toute façon.
J'ai dit que je lui mettais nickel. À mon avis, elle n'a jamais eu de vrai entretien. Ils ont simplement dû changer les pièces quand elles ne fonctionnaient pas. C'est une machine qu'on lui aurait donnée en remerciement. Allez, ça. Il est collé. Le caoutchouc est collé. Il peut y avoir une petite grille au fond. Voilà. La petite grille, vous la voyez. Alors, au fond ici, il y a une petite grille. Je l'enlève. Donc la grille, c'est de l'air qui passe dedans. Et si l'air il est sale, et ben la grille se remplit de saleté. Voilà la grille. Voilà la petite grille. Alors la grille, je vais en faire quoi? On voit. Ça, c'était le petit joint qui faisait l'étanchéité du carburateur sur la pipe d'admission. Ça, c'est la petite grille qui était dans la pompe d'admission d'air pour envoyer de l'essence dans le starter, en fait. Maintenant, je m'attaque au carbu. Alors, le carbu, je vais le démonter. Donc ceux-là, les brigues, hein, sont très très simples. Il n'y a rien dedans. Enfin, rien. On fait attention au petit joint qui est là. Ici, il y a un petit trou. La cuve, on l'enlève tout doucement. On ne s'énerve pas. Voilà, elle est décollée. On l'enlève. C'est plutôt propre dedans. On enlève la goupille. On enlève le flotteur, le pointeau. Ici, est-ce qu'on a une vis? Non, il n'y a rien. Il est très très simple. Alors dedans, ce qui est très important, les petits trous qui sont là, ils sont bien noirs, bien dégueulasses. Il y a du vernis de... On voit, ouais. Je ne sais pas si on verra bien. Voilà. On fait attention aux petites canules là, les petits trous. Il faut bien les nettoyer. Moi, je nettoie. J'ai une cuve à ultrasons. Tout le monde n'en a pas, mais sinon, on peut nettoyer avec de l'essence ou... comme dit notre ami Fleury, dans du vinaigre, il y a tout plein de techniques. Rentrer des câbles de vélo aussi. Moi, je mose ultrasons et je souffle avec de l'air. Voilà le carbu. Ici, on doit avoir des petits trous, on les voit pas, non. Donc, on pense bien nettoyer les deux canules qui sont là. À l'intérieur, ici, c'est pas un Honda, donc on peut pas démonter là. On fait attention, il y en a certains qui ont un petit joint en caoutchouc. Donc, si on souffle de l'air, on fait attention qu'il n'y a pas de joint en caoutchouc. Il y a certains... Voilà. Lui, il a un joint en caoutchouc, donc faites attention si vous avez de l'air. Si vous poussez là, le joint en caoutchouc, il va sauter et vous allez vous sentir très seul parce que vous aurez perdu le petit joint en caoutchouc qui est là. D'accord? Ça se vend, mais vous serez embêté quand même. Le joint qui était là, c'est le joint que je vous ai montré tout à l'heure, que je vais changer, qui permet de faire l'étanchéité et de donner la bonne action du starter. Si le joint n'est pas bon, pas de starter. Voilà. Avec une prise là ici, donc on nettoie tout. Et de l'autre côté, ici, c'est le joint qui est là. Il est un peu plat, mais il est encore étanche. C'est celui qui fera l'étanchéité. Donc, j'affûte, je lave, je fais le trou, et puis je remonte tout. Voilà. Alors voilà, j'ai lavé la machine. J'ai nettoyé... où elle est? Où elle est la machine? Là-haut. Donc j'ai nettoyé la machine. Voilà, Karcher. Après, je mets du décap faux parce que ça nettoie bien. Je me suis occupé de la lame que j'ai équilibrée. Voilà. Et que j'ai... Elle est bien. Que j'ai équilibré, puis j'ai mis un anti-rouille gris. La plaque aérateur-ventilateur, je l'ai peint en noir. Qu'est-ce qui... Donc, tous les... La gamelle, le boîtier filtre à air, le réservoir... tout ça, ça a été nettoyé. Et maintenant, je vais m'intéresser au carbu. Donc le carbu, il est très facile à monter. Carbu type Briggs. Qu'est-ce qu'il y a à faire? Bah, pas grand-chose, mais principal, les petits trous. Le plan de joint très propre. Joint côté extérieur. Et à remonter, ben,
Rien de plus simple. Hein. Le pointeau. On met le pointeau là. On met la goupille. Ensuite, comme vous avez dû voir dans mes autres vidéos, on va vérifier si le pointeau il fait son travail ou pas. Comment on sait s'il fait son travail? Là, on simule que le réservoir, que le carburateur est plein. On souffle, et si on souffle, normalement, l'air ne doit pas passer. Ça passe pas. Et là, on va simuler un réservoir vide. Donc, comme ça. Et là, l'air passe. Et si je lâche, voilà, ça marche bien. Donc, on essaye d'être très propre. Voilà. Il y a une poussière. Non, ça y est. On vérifie que le joint est bien mis. Si vous le cassez, les joints Briggs, ils sont pas donnés, mais tout se trouve. Hein. Tout se trouve. La cuve, le joint, on a bien soufflé ici. Le petit trou, on vérifie. Et on peut le monter. C'est tout ce qu'il y a à faire pour le Carbu Briggs. Voilà. Le Carbu Briggs, c'est fini. On voit là ou pas? Carbu Briggs, le voilà, il est fini, il est tout beau. Tout à l'heure, je vous avais montré la petite grille. Donc la petite grille, elle est nettoyée. Je la remets au fond. Voilà. Et je mets une poire neuve. Donc les poires, vous les trouvez à Casteloro à Merlin. Vous en avez avec des trous, sans les trous. Les briques comme ça, c'est avec le trou. Les petites pattes du côté des ouvertures. On met là. Et avec un tournevis, on pousse sur les pattes, on entend un clic. Faut mettre bien le joint, la poire à ras. On met pas d'abord la poire. C'est pour ça que c'est dur à mettre. Hein. On la met à ras et on pousse en faisant attention de ne pas crever la poire. Voilà, un. On voit là. Ouais. Je me mets sur le deuxième. Je pousse sur le plastique. Voilà, il est mis. Donc la poire elle est mise. Le joint, la grille elle est mise. Tout ça c'est neuf. Il manquait quoi? Il y avait un filtre à air que je devais mettre neuf. Le voilà. Avant de remonter. Donc mon filtre à air il est bon. Et ah oui, et celui-là. Les joints, on va dire, admission, R toujours, parce qu'il faut faire la différence entre, il y a l'admission de l'autre côté, il y a celui qui est sur la pipe qui est petit, et celui-là, c'est celui qui est sur l'admission entre le filtre à air et le carburateur, sur les petits Briggs. Allez, ouvre-toi. Donc, on les trouve facilement sur le net, moi je les achète par beaucoup, hein. Et lui, il se met là. Donc on souffle bien avec un tuyau ici. Et ce joint, il y a des petits picots. Un là, un là, un là. On voit, non, là. Un picot, un là, un là, un là. Il y a encore des traces d'eau, mais pas aux endroits qui sont embêtants. Un là, un là. Et voilà. Et après lui, il va bien se plaquer ici. Voilà. Donc ça c'est fait. Ça c'est fait, le filtre c'est fait, nettoyage c'est fait, la roue c'est fait, j'attends que la lame sèche, je remonte la lame et puis je remonte la machine, je mets de l'huile. L'huile, waouh, elle était pas belle. Voilà. Ouais, donc elle est bien noire. L'huile n'était pas très belle, mais la machine, oh, j'ai pu la récupérer. Oh, on va la voir après en haut. J'ai pu la récupérer. Ah oui, ça, quand vous nettoyez. Évidemment qu'on met des là, et normalement il y en a un là, est-ce qu'on le voit? Ouais, où il y avait je mets des petits bouts de chiffon, voilà, comme ça, pour que l'eau ne rentre pas. Ben voilà, sur ce joli carburateur, on se reprend après. Bon, alors, j'ai repeint l'espèce d'ailette, voilà, je l'ai affûté, le côté tranchant c'est toujours à l'intérieur. Enfin, toujours, ça dépend des machines. Sur celle-là, oui. Enfin, c'est toujours à l'intérieur. Après, il y a le centre de coupe, il y a des lames qui sont détournées à gauche, qui tournent à droite.
Bon là, respecter c'est la lame d'origine, je ne me pose pas la question, mais je pourrais me la poser. D'ailleurs, je vais me la poser juste après. Voilà. Quand je tire le lanceur, je le tire par là-bas. Donc ça veut dire que je le tire comme ça. Comme ça, ça veut dire que le moteur il tourne comme ça. On a bien le tranchant qui est de ce côté-là. Donc la lame, elle tourne bien comme ça. Le lanceur, je vous rappelle, il est là. Le lanceur, le voilà. Je tire comme ça par le haut. Donc je tire comme ça, dans le sens horaire d'en haut. Ça fait dans le sens anti-horaire en bas. Donc la lame, elle est bien dans le bon sens. Vous verrez si vous achetez des lames tournent à gauche, des lames gauche, des lames droite. Donc bien voir par rapport à son lanceur. Voilà, la lame elle est posée. Lui je l'ai bien serré. Voilà, la couronne est mise. Allez, le dessous c'est fait. J'ai fait la deuxième roue. Ben, j'ai plus qu'à rhabiller. J'ai plus qu'à rhabiller. Remontage. On va commencer par tester l'allumage, la coupure d'allumage. Un testeur, vous le mettez sur sonnette, donc pour voir s'il y a une continuité. On le met un sur le fil qui va à la bobine. Voilà, un sur de la carrosserie. Donc là normalement il n'y a rien qui touche. Et si j'actionne le frein, ça devrait... Non, là il devrait sonner. Voilà. Donc là il sonne. Il sonne quand on n'appuie pas sur le frein moteur là-bas, donc c'est normal. Et si j'appuie sur le frein moteur, allez, et ben il y a un faux contact, monsieur. Super. On va l'enlever. Donc là, elle n'aurait jamais démarré la machine. Donc là, c'est normal. J'appuie. Voilà. Voilà. Quand j'appuie, c'est bon. La coupure d'allumage fonctionne. Manette lâchée, le fil de bougie, le fil de mise à la masseur, la bobine, est en continu avec la masse. Voilà, donc maintenant on peut rhabiller. L'allumage fonctionne. La petite tringle, là, on la prend ici, on la met là, là, on passe là, et là c'est bon. Ici, sur la pipe, on met le joint. Ensuite, le carbu sur le rond qui est là, quart de tour, voilà, et ici. Ensuite, on prend les deux vis, voilà, là. Donc évidemment, on centre le serrage. Très bien. Et là, faut pas avoir peur de serrer. On fait attention. S'il n'y a pas une bonne étanchéité au fond, la machine ne tournera pas bien. Voilà. Et voilà. Le ressort là, il était pris ici, là, et le ressort, la boucle, elle est prise derrière. Super. Maintenant, alors la bobine, on la règle. Ici, on a la mise à la masse, la coupure, qui était prise en bas sur cette machine-là, donc je respecte. Voilà. Je mets mes deux vis.
J'approche. Et mon papier de bougie. Si vous me suivez, vous devez savoir que je bosse avec un papier de bougie parce qu'il y en a toujours. Que je mets entre le volant moteur et la bobine. C'est mon écartement. Donc j'avais déjà dit dans une vidéo que l'écartement, je crois que c'est 0,35 en théorie. Il faut qu'il soit le plus petit possible. Un carton suffit. S'il y a de la rouille ou quoi que ce soit, c'est pas gênant parce que c'est de l'induction, comme de l'induction. Voilà. Donc là, il y a l'aimant qui attire la bobine. L'écartement, c'est le carton. Je peux serrer ma bobine. Je voulais vous dire, derrière, il y a la pipe en plastique. La pipe en plastique, derrière, elle est accrochée avec deux vis aussi, de la même taille que les vis de la bobine là. C'est les deux petites qui sont sur le gris, donc on les resserre parce que ça se sert toujours. Vous allez voir qu'en resserrant, on peut toujours faire un quart de tour. Là-bas, il y a un joint qui vieillit avec le temps, qui n'est pas grave, mais il faut le resserrer. Donc, je resserre les deux de la pipe. Et là, je resserre ma bobine. Une, deux, la bobine c'est fait. Je peux enlever mon carton. Voilà. Je tourne. Voilà. Le bouchon d'emplissage, je le tourne. Je mets ma gamelle. Tout est mis, tout est mis, tout est mis. Ça, c'est pris en bas. Voilà. Faites attention à l'aimant, ça peut être gênant. Quand on pose la gamelle, mettez-le et au centre. Voilà. Et là, on peut poser. Voilà, voilà, voilà. Tout est mis. Alors, maintenant les 4 vis de 10. Les deux grandes en façade. Les deux petites à l'arrière. Ma visseuse, elle rallonge. Douille de 10. Voilà. Voilà. On finit. En forçant, mais pas trop. Voilà. 2, 3 et 4. Ensuite, ces petites vis là, vous en aviez 3, 4. Il y en a une qui sert pour visser le bouchon d'emplissage. Voilà. Ça, c'est fait. Ensuite, le réservoir. Le réservoir. Il faut penser à ça. On passe de l'autre côté. Le réservoir, il est là. On rentre là-dedans. On prend une pince et on met le collier. La durite, elle est encore élastique. Pas indispensable de la changer. Voilà, ça c'est mis. Ensuite, les 3 vis du haut. Voilà. Voilà, la vis du bas avec la petite entretoise. Celle-là. Vous la remettez comme vous l'avez enlevé. Une entretoise entre le réservoir et le bloc. On met la vis. C'est du 10 là, c'est plus grand.
Voilà. Maintenant, on s'attaque la partie R. La partie R. Alors, on va en prendre deux. Le joint, il est là. D'accord? Ici, le reniflard. Le reniflard, je le remets dessus. Et là, je mets mes deux vis. Voilà. Cela, faut bien tirer. Sinon, problème de démarrage. Voilà. Maintenant, le filtre à air tout neuf. Là. 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 Et là. Voilà, ça c'est fait. Maintenant, le cache supérieur. Voilà. Voilà. Voilà, les deux vis. Oui, là ici, j'ai pas mis une vis. Je la mets jamais celle-là, la troisième. Je m'en fiche. Je l'ai pas oublié. Mais pour moi, ça sert à rien. Et ça. Voilà, ça c'est fait. On remet la corde, on la descend. Je vous reprends. Voilà, la machine est remontée. La machine est remontée, je viens de mettre de l'huile et je viens de mettre de l'essence. Donc, qu'est-ce que je lui ai fait dessus? Ben, j'ai affûté la lame, j'ai mis de l'antiroule dessus, j'ai nettoyé le carter, j'ai nettoyé la pignonnerie, j'ai redressé la grille qui était tordue, j'ai démonté le carbu, nettoyé le carbu, changé la poire, changé le joint, changé le filtre, nettoyé le réservoir. Ici, il y avait une roue qui louchait un peu. Donc, j'ai démonté la roue, j'ai redressé la petite patte. J'ai graissé les différents câbles. Ma foi, ah oui, j'ai fait l'allumage, j'ai réglé la bobine, j'ai vérifié l'allumage, il y avait un problème d'allumage. La pignonnerie, elle est très bien. On l'entend très bien. Voilà. Alors pour le proprio, qui va l'utiliser? Il m'a dit qu'il n'a jamais utilisé cette tondeuse. Alors, qu'est-ce qu'il y a à savoir? C'est que c'est une tondeuse avec une vitesse de traction variable. C'est-à-dire que si on appuie là doucement, elle va avancer doucement, ça fait le guidon. Voilà. C'est ça qui la fera avancer. Mais ce qu'il y a, c'est que quand on veut la démarrer, on est obligé de baisser le frein moteur et de tirer sur la corde. Mais en général, en tirant, on a tendance à appuyer. Et en appuyant, et en tirant la corde, ça va faire avancer la tondeuse, on aura du mal à la démarrer. Donc il faut bien tenir la poignée, bien tenir derrière et tirer le lanceur. Bon, on va essayer de la démarrer. Est-ce que moi j'ai une pince? Est-ce que moi j'utilise une pince? Ouais, j'en ai une. Voilà. Donc il y a la poire. Bon, on va peut-être fumer, on va peut-être tourner tordu. J'espère qu'elle va démarrer en moins de 3 coups. La vitesse, après, je pourrais éventuellement modifier le régime moteur. Il n'y a pas de poignée de réglage au guidon. Donc c'est une vitesse qui est constante, normalement. Non, qui est constante. Voilà, ben on va y aller. Hein. Alors, ici, c'est bien coincé. Voilà. Donc je mets une petite pince. La machine, la voilà. Allez. J'espère, en moins de 3 coups, sinon c'est pas terrible.
premier coup, bah, c'est génial. C'est génial. Bon, ça m'étonne pas trop parce que c'est les briques où ils sont cassés et ils tournent pas. Où ils démarrent. Ils démarrent moins de 3 coups. Plus de 3 coups, faut chercher le problème. Faut chercher le problème. Bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Le proprio, je pense qu'il va être content. Il va être content, on lui a filé cette tondeuse et puis qui ne fonctionnait pas. Il m'a dit est-ce que c'est une bonne tondeuse et tout. Bah, Taureau, je vous laisse chercher, vous savez ce que ça vaut. C'est une excellente machine avec un excellent mulching. La machine ne vibre pas, donc la lame est vraiment bien affûtée. Elle a été bricolée ici. Et on lui cassait quelque chose là, parce que normalement, c'est un guidon qui se plie en Z. En appuyant là, on doit pouvoir rabattre, mais là, il se coince. Parce que ça a été bricolé là. Bon, il ne devait pas le savoir. En principe, on plie une partie comme ça et l'autre comme ça. Ça se plie en Z. Là, il avait défait ça, mais bon, il ne va pas passer son temps à la démonter. Donc, c'est pas indispensable que je lui en parle. Le panier est là, j'ai pas touché. J'aurais pu le laver, mais bon, ça va. Ça va, la machine est impeccable. 4 heures de taf, les amis. 4 heures de taf, on dirait pas. Mais 4 heures de taf avec le Karcher et tout. Tous les montages de toutes les roues. Et le nettoyage du garage, parce que le nettoyage du garage, bah, ça fout le bordel, hein, avec la boule et des trucs comme ça, mais bon, globalement, on va la redémarrer à chauffe en complet. Allez. Ah non, j'ai pas enlevé le frein moteur. J'enlève le frein moteur et j'y vais. Voilà les amis, allez, bonne tonte, bonne saison, et au plaisir, au revoir.